Josiane, lors de la vente d'une entreprise, l'acheteur, pour prendre une décision éclairée et voir le risque qu'il encourt, ben, il va vouloir avoir de l'accès à de l'information le plus possible, souvent de l'information qui va être considérée confidentielle, sensible. Donc, comme vendeur, comment je peux me protéger pour m'assurer que cette information-là demeure confidentielle et ne devienne pas publique? Moi, je vais conseiller aux clients de signer une entente ou un avis de non-divulgation et de confidentialité. C'est important. Cette entente-là va contenir notamment des clauses de confidentialité, proprement dit, l'utilisation des documents, qui peut les voir, comment on peut les utiliser. On va aussi inclure une durée de l'entente, évidemment, c'est toujours important, et des recours en cas de violation de l'entente, de qu'est-ce qui va se passer si ce n'est pas respecté. Je vais conseiller aussi de transmettre l'information parcellaire, de transmettre étalonnée dans le temps, pas nécessairement tout donner d'un coup non plus. Ça va protéger le vendeur. Et on peut anonymiser aussi certaines données afin de ne pas tout révéler. Je pense notamment à la liste de clients. C'est pas nécessaire d'être tout le temps, de tout dire tout le temps en même temps. Là, on vient de mentionner les raisons pour lesquelles l'acheteur voudrait vouloir avoir accès à de l'information confidentielle. Mais moi, comme vendeur, comment je peux m'assurer de la crédibilité, du sérieux de l'acheteur pour ne pas transmettre des informations pour rien? Bien, évidemment, le vendeur peut demander des informations à l'acheteur pour savoir qui il est, pour s'assurer du respect, du sérieux de sa démarche. Mais évidemment, il doit s'assurer de respecter les principes juridiques, là, toute la vie privée, il ne peut pas faire de discrimination illégale. Mais il peut demander, par exemple, des garanties, des sûretés, en fait, à savoir s'il y a les fonds requis ou des preuves de financement déjà établies. Il peut vérifier l'identité des acheteurs, vérifier s'ils n'ont pas des dossiers criminels. Ça, c'est correct. Mais évidemment, il faut toujours faire ça dans la bonne foi et demander que des informations pertinentes à la transaction. Là. Toutes les données qu'il reçoit doivent être également traitées avec toute la diligence et la prudence que requiert maintenant toutes les lois, notamment la loi 25 sur les données, les renseignements personnels, etc. Donc, il faut vraiment être prudent avec ce qu'on demande également. Je précise aussi qu'on ne peut pas refuser de faire transaction avec des gens basés sur des éléments discriminatoires. Donc, lorsqu'il y a une transaction d'entreprise, l'échange d'informations, ça va dans les deux sens. Oui. Merci, Josiane.